Merci, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Pour cette troisième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Monsieur Kenneth Félio. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Synergie Lionel Zinsou Bénin 2016. Et nous sommes également en compagnie de nos éditorialistes Malika Cher et Jean-Marie Bitomo. Volet économique à présent et direction l'Afrique du Sud où la Banque centrale a relevé son taux de référence d'un demi-point jeudi 28 janvier. Le pays est confronté à une hausse de l'inflation due notamment à la chute de la monnaie nationale, le rand. La croissance économique est au ralenti depuis plusieurs mois et la Banque centrale sud-africaine a baissé ses prévisions de croissance en 2016 à moins de 1,5%. Les détails avec Ibrahima Dioumaba. L'Afrique du Sud fait face à une situation économique difficile. Le pays est confronté depuis plusieurs semaines à des risques d'inflation, mais aussi à une chute des prévisions de sa croissance. Pour réguler la baisse de la valeur de change de la monnaie nationale, le rand, la Banque centrale a relevé son taux de référence jeudi 28 janvier 2016. Compte tenu de la détérioration des perspectives de l'inflation, le comité de politique monétaire a décidé d'augmenter le taux de rachat de 50 points de base à 6,75% par an à compter du 29 janvier 2016. Le taux de rachat réel reste faible compte tenu de l'inflation attendue plus élevée sur la période. Le MPC restera concentré sur son mandat de base dans un cadre de ciblage flexible. La croissance de l'économie sud-africaine a chuté depuis plusieurs mois. Pour l'année 2016, la Banque centrale a revu à la baisse ses prévisions de croissance qui sont établies à 0,9%. Les observateurs expliquent cette situation par la baisse des investissements étrangers et la pression exercée sur le rand. En ce qui concerne les marchés émergents, les investisseurs ont retiré de l'argent de l'Afrique du Sud en dehors de notre marché obligataire et hors de notre marché boursier. Toutes ces choses ont eu des conséquences néfastes sur notre monnaie locale, le rand. L'Afrique du Sud est le pays le plus industrialisé en Afrique. Son économie repose en partie sur le secteur minier. En 2015, la monnaie sud-africaine a perdu plus de 25% de sa valeur sur le marché international, principalement face au dollar. La production agricole a reculé ces dernières années à cause de la sécheresse. Le taux de chômage était estimé en 2015 par la Banque centrale à plus de 25%. Alors l'économie sud-africaine en mauvaise passe. Jean-Marie, la mauvaise année de la récolte agricole est notamment mentionnée donc comme l'une des raisons du ralentissement de l'économie sud-africaine. Mais est-ce la seule raison? Ce n'est pas la seule raison. Si vous voulez, la tendance que nous sommes en train de suivre actuellement, c'est une tendance de fond. C'est une tendance de fond tout simplement. Pourquoi? Parce que l'économie sud-africaine a durant pratiquement une décennie, a été sur des taux de croissance qui étaient relativement forts. Vous savez, le cycle économique a besoin, si vous voulez, de digérer tout ce qui s'est passé, si vous voulez, dans l'économie. Et à partir de là, le fait que la Banque centrale puisse réviser le taux directeur, c'est tout simplement Mais c'est pas la première fois d'ailleurs que ça a été fait. C'est pas la première fois, c'est la raison pour laquelle que j'ai dit durant les dernières décennies, c'est pas la seule solution. Mais c'est une des solutions qui permet à la Banque centrale de pouvoir contrôler la masse monétaire qui circule dans le pays pour faire en sorte que d'éviter une surchauffe beaucoup plus grande encore de l'économie. Donc à partir de cet instant-là, le mouvement en Afrique du Sud, c'est un mouvement qui va s'amplifier tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez tous les pays africains. Nous parlons souvent des pays pétroliers, mais il ne faut pas oublier que vous avez aussi des pays qui sont dans l'exploitation minière, qui sont exactement logés à la même enseigne. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce qui se passe en Afrique du Sud est tout à fait normal. Malik, je vous vois acquiescer. Oui, j'acquiesce parce que effectivement l'Afrique du Sud est dépendante de son industrie minière et les mines sont dépendants, des cours mondiaux. Et malheureusement, l'Afrique du Sud a été impactée ces dernières années par la baisse de certains prix miniers, notamment le platine, par exemple. La platine, pardon. Donc, elle a été malheureusement impactée. Le problème aussi, il est plus structurel. Il y a un véritable manque de confiance entre les syndicats et les patrons dans ce pays. Il y a eu plusieurs grèves massives qui ont paralysé l'économie sud-africaine. Il y a eu des résolutions avec des augmentations de salaire. Mais là, si le taux d'inflation augmente,
je lance pas les paris, mais je pense qu'on va voir encore d'autres manifestations des syndicats qui vont demander une augmentation de salaire parce que vous allez avoir une inflation plus forte. Et donc, il y aura encore ce risque de paralysie. Donc, le problème de l'économie sud-africaine, il est bien structurel. Il faut davantage diversifier cette économie. Il faut davantage attirer les capitaux étrangers qui sont en baisse dans ce pays. L'Afrique du Sud a encore des atouts parce qu'on dit que c'est souvent l'économie la plus développée du continent. Mais il y a bien des relais de croissance encore, et notamment cette transition énergétique. L'Afrique du Sud peut s'appuyer sur cela. Monsieur Félio, est-ce que finalement les maux économiques de l'Afrique du Sud ne trouvent pas leur base dans l'instabilité politique de ce pays? Je pense que... Ce qu'on a vu notamment quand il y a eu le dernier remaniement ministériel, la chute, on a constaté la chute du rand. Je pense aussi qu'il y a peut-être un problème de diversification de l'économie qui aurait pu permettre et qui permettront de faire en sorte qu'une population qui n'est pas forcément outillée puisse avoir accès à l'économie. Le simple fait d'être uniquement dans l'extraction ne suffit pas à lancer une machine économique. Et cela est valable non seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour pas mal de pays africains. Et lorsque j'entends Lionel Zinsou parler des futurs paris et des perspectives pour le Bénin et pour bien d'autres pays de l'Afrique, c'est qu'il faut qu'on passe d'une économie de l'extraction à une économie de production. Merci beaucoup. Et sans transition, zoom sur l'économie marocaine à présent, avec le Haut Commissariat au plan du Maroc qui vient en effet de revoir à la baisse ses prévisions de croissance à 1,3% en 2016. Alors ce faible niveau de croissance serait la conséquence du repli de l'activité agricole à 12,7%, rejoignant ainsi celui des campagnes agricoles des années de sécheresse. Les précisions avec ce sujet d'Oumou Kalsoumba. Le Haut Commissariat au plan du Maroc HCP a prévu pour le royaume chérifien une baisse de ses prévisions de croissance en 2016. L'institution révèle une régression de la croissance évaluée à 1,3%. Les experts soutiennent comme facteur explicatif, entre autres, un repli de l'activité agricole dû à de la sécheresse. En effet, l'agriculture demeure le premier pourvoyeur d'emplois du pays, loin devant les autres secteurs économiques. Plus de 40% de la population vit de ce secteur. Il génère environ 14% du produit intérieur brut, évalué à plus de 185 milliards de dirhams en 2015. Pour une raison simple, c'est que 2015 a bénéficié d'abord d'une année agricole exceptionnelle. Et vous savez que l'agriculture dans nos régions d'Afrique, elle est très cyclique. Quand il y a de la pluie à temps, évidemment, les récoltes sont excellentes, mais quand il n'y a pas de pluie à temps, bien, les récoltes sont moyennes. Il y a aussi l'effet de la crise de la région en termes de tourisme. Il y a aussi un effet important qui va faire baisser temporairement la croissance marocaine, qui est l'absence de reprise économique chez les partenaires principaux du Maroc. En janvier 2015, les exportations du Royaume du Maroc se sont établies à 15,7 milliards de dirhams, soit une hausse de 5,8%. Pour combler le gap du déficit économique et relancer la croissance marocaine, les experts préconisent comme levier une dynamisation du transport aérien ou encore booster le secteur touristique qui regorge de potentiel économique important. Le Maroc a par exemple des lignes aériennes avec l'Arabe qui couvrent bien la plupart des capitales au sud du Sahara. Et donc le Maroc a aussi un système bancaire qui est très impliqué au sud du Sahara. Je dirais que le décor est bien posé pour que les opérateurs, les hommes d'affaires, les investisseurs marocains investissent en Afrique et en retour qu'ils ouvrent aussi des marchés pour leurs produits. Là, ce serait du gagnant-gagnant. Et c'est là que l'émergence du nord du Sahara et du sud du Sahara va se faire. À noter que pour l'année 2016, dans les pays les plus proches du Maroc, le FMI table sur une croissance de 3% en Tunisie, 3,9% en Algérie, 4,2% en Mauritanie et 4,3% en Égypte. L'institution de Bretton Woods prévoit également un taux d'inflation de 2% pour le Maroc en 2016 contre 1,5% en 2015. Malik, alors les experts affirment que l'économie marocaine reste largement tributaire de la pluviométrie. Est-ce véritablement le cas ?
C'est vraiment le cas et on dit au Maroc, quand le secteur agricole va, tout va. Et c'est une pierre angulaire du développement du Maroc. Et malheureusement, il est dommageable, c'est pas la première fois que le Maroc est impacté par les aléas climatiques et que sa croissance de facto est aussi impactée négativement par les mauvais résultats du secteur agricole. Donc là, il y a quand même, je dirais, une passivité certaine du gouvernement marocain sur la question agricole. On doit mettre les mécanismes efficients pour prévenir justement cette sécheresse-là. Alors, quel type de mécanisme ? On doit installer des cellules de crise. Ça fait depuis, et c'est le cas pas qu'au Maroc, c'est le cas dans les pays du Maghreb en général. Ça fait malheureusement depuis 3-4 mois effectivement qu'on a observé une baisse drastique des précipitations. Et les précipitations, dès lors qu'elles n'apparaissent pas au mois de novembre, décembre, il y a une alerte. C'est les mois qui sont les plus, je dirais, abondants en précipitations. Et donc, il faut mettre en place des mécanismes pour avoir une réactivité. Il faut une rationalisation de l'eau. Il faut essayer de dire aux agriculteurs d'essayer d'être plus efficients dans cette consommation-là, de cette denrée qui est plus rare. Et en plus, avec les dérèglements climatiques qui vont venir, ces problèmes-là vont être récurrents malheureusement. Mais le Maroc a des atouts et a des atouts hydriques. Il y a une mobilisation quand même de cette ressource au Maroc, mais je pense qu'il faut encore se diversifier davantage. Moi, je pense que dans cette zone qui est particulièrement exposée au stress hydrique, il faut avoir recours, par exemple, et ça c'est très onéreux malheureusement, au dessalement de l'eau de mer, parce que l'accroissement démographique de ces pays-là fait qu'on est obligé de mobiliser de plus en plus des ressources. Monsieur Fellio, c'est également, ce serait une solution pour le reste de l'Afrique, pas seulement le Maghreb? Quand je vois le Maghreb, j'ai un peu honte, parce que quand je vais en Afrique et que je vais par exemple à Abomey, à l'intérieur des terres, je passe par Porto Novo parce que les routes n'étaient pas suffisamment construites. Et donc, je vois des terres et des hectares qui sont délaissés. Alors que lorsque je survole Casa et que je vois les points d'eau qui sont extrêmement exploités, je dis mais les gens au Maghreb font des efforts qui sont même pas perçus par le reste de l'Afrique, sinon les nôtres se jetteraient sur les terres. Merci. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. Nous sommes tenus par le temps. Je pense que le débat était trop captivant. Merci en tout cas de votre participation. Merci à notre invité, particulièrement Monsieur Kenneth Fellio. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Synergie Lionel Zinsou, Bénin 2016. Merci également à notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Anne-Marie, ce fut un plaisir de faire ce premier plateau-là avec vous et le premier jour du mois de février. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci Jean-Marie, merci également Malika Cher. Merci Anne-Marie, ce fut un plaisir et bonsoir à tout le monde. L'information, c'est bien sûr en continu sur Africa 24. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.